Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune, Succès, Académie. Je vais vous parler d'un sujet qui me passionne aujourd'hui et que je teste également aujourd'hui, comme j'ai testé beaucoup de choses, afin de pouvoir vous apporter sur un plateau le service que vous attendez de moi en sachant vous servir des choses. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est quelque chose qui fait extraordinairement plaisir et qui en même temps fait ultra peur. Qu'est-ce que le Bitcoin? Eh bien, c'est tout simplement de la monnaie numérique. En bas, après cette vidéo, je vous donne deux liens qui vont vous permettre d'avoir gratuitement et sans publicité tout l'historique et la compréhension totale. Moi, aujourd'hui, je vais juste balayer un petit peu pour que vous compreniez mieux ce que c'est et si c'est fait pour vous. Car est-ce que l'on peut vivre avec du Bitcoin? C'est la question d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, si on l'apparente à de la monnaie, c'est-à-dire par exemple à l'euro, vous pouvez en avoir des centimes. Le Bitcoin, lui, si c'est une pièce, peut se décomposer à aujourd'hui en 100 000 millionièmes de morceaux, de fractions. Donc, c'est infiniment petit. D'autre part, il ne peut pas être en créé plus que ce qu'il y en aura. Donc, actuellement, tout est en cours de création. Ce qu'on appelle les mineurs sont en train de les créer et c'est comme une banque totalement virtuelle. Le gros avantage, c'est que cette technologie numérique qui permet de créer une monnaie virtuelle, elle est complètement décentralisée. J'entends par là que cette monnaie-là, à aujourd'hui, ne passe pas par le système bancaire. Aucun système bancaire. Alors évidemment, il faut une plateforme pour arriver à en acheter et il faut un portefeuille pour les stocker soi-même en faisant attention à la sécurité de ne pas les perdre ou autre puisque ce ne sont que des lettres et des chiffres. On appelle ça d'ailleurs un wallet. Donc, comme c'est décentralisé, il n'y a quasiment pas de frais. Vous pouvez très bien en quelques secondes envoyer à l'autre bout du monde n'importe où vos bitcoins et acheter pratiquement aujourd'hui tout ce que vous voulez. Alors quand ça a démarré, après 2009, les gens qui en avaient, hormis le fait qu'il y a le côté investissement et bien évidemment augmentation de valeur de capital par plus-value, on pouvait acheter quelques petites choses, notamment pratiquement que sur Internet, puisque très peu de magasins en avaient. Le patron de chez Virgin a commencé, lui, à l'accepter pour acheter d'autres choses. Ensuite, des grosses entreprises comme, je n'ai pas le droit de donner de nom, donc je ne vais pas le faire, mais des très grosses entreprises que vous connaissez très très bien, dont je me sers et dont vous servez au quotidien, eh bien, sont en train d'analyser comment ils peuvent l'incrémenter. Alors, avant que vous alliez plus loin et que vous alliez sur en dessous, et puis s'il vous plaît, pour une fois, faites-le vraiment après avoir liké, c'est quand même mieux, le petit pouce, l'abonnement, compris à quoi ça pouvait vous servir et comment ça pouvait vous servir, il y aura deux manières de s'en servir. La première, c'est pour acheter des services, pour acheter des objets. Aujourd'hui, il est possible à l'autre bout du monde d'acheter une maison, donc on peut faire des très grosses opérations. Il y a le phénomène de sécurité également auquel il faudra faire attention. Mais le deuxième aspect sur lequel on va pouvoir se servir du Bitcoin est tout autre, c'est la spéculation. Et à ce titre-là, je voudrais revenir légèrement en arrière. Je l'ai dit plein de fois, je vous le redis fermement. Lorsqu'on investit de l'argent dans quelque chose, quoi que ce soit, une collection de livres, du vin, de l'immobilier, de ce que vous voulez, l'argent que vous avez investi, pour le temps auquel vous acceptez qu'il soit placé, vous ne devez pas en avoir besoin. On ne place que de l'argent dont on n'a pas besoin, sous risque de perdre beaucoup, voire de tout perdre. Alors, je pense que le Bitcoin n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour les gens qui ont déjà un petit peu d'argent en amont, mais qui également, s'ils investissent, sont prêts, comme sur toutes les nouveautés, à éventuellement en perdre un peu, voire beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce que comme cela démarre et que tout n'est pas encore totalement stabilisé, eh bien, on a une courbe. Et cette courbe, elle peut monter très rapidement et elle peut redescendre. À la création, ça valait quelques centimes. En 2015, le Bitcoin valait aux alentours de 500 €.
Aujourd'hui, ce matin, à l'heure où je vous parle, il est à 3 800 €. Autant dire qu'il y a eu une très grosse progression. Ça, c'est une valeur. Et c'est une valeur numérique. Cette valeur ne peut pas être trichée. Elle ne peut pas être trafiquée. Elle ne peut pas être spoliée. Elle peut rien. La seule chose qui pourrait vous arriver, c'est vous faire pirater vos codes, ce qui fait que, un hacker pourrait récupérer éventuellement vos bitcoins et il n'y aurait strictement aucune possibilité derrière de pouvoir les retrouver ou les récupérer. Donc, il y a des aspects sécuritaires très importants. Maintenant, je vous dis au quotidien, régulièrement, tous les jours, et j'insiste, je prends peut-être un ton un peu grave, mais je vous l'ai dit sur tous les tons, il faut vous débancariser. De ceux qui me connaissent savent que j'aime la pierre parce que c'est une sécurité sur du très long terme. L'être humain aura toujours besoin de dormir. J'aime l'or parce que c'est une sécurité non pas pour spéculer, mais plutôt pour avoir de l'or en termes de sécurité de son capital, car l'or vaudra toujours la valeur de l'or, c'est une matière rare, tout comme l'argent qui l'est moins, mais qui dans d'autres proportions est également quelque chose de solide. Je vous ai expliqué récemment, et allez revoir la vidéo si vous le souhaitez, fuyez le diamant, je vous en explique les raisons. Eh bien, le Bitcoin, si vous avez un petit peu d'argent d'avance et que vous sachiez prendre des risques, alors oui, ça vaut vraiment la peine. Si vous pensez qu'il ne faut prendre aucun risque parce que votre vie ne le permet pas, alors n'y touchez pas. Mais avant d'y toucher, même si ça vous passionne et que ça vous plaît, sachez que je recommuniquerai dessus car j'ai créé des wallets, j'ai fait l'acquisition de Bitcoins et je suis en train de faire des transactions avec pour pouvoir vous donner mon appréciation personnelle avec réellement ce que j'ai vécu en vrai. Je ne fais jamais les choses à moitié. Tout ce que j'explique, je l'aurai forcément testé. Donc là, vous allez avoir une vraie réponse. Si vous voulez vous débancariser, que vous avez un petit peu d'économie, alors oui, mettez 2, 3, 4, 5% de votre patrimoine en Bitcoin et laissez voir. Car effectivement, vous risquez d'avoir une plus-value et effectivement, comme il est fractionnable à une manière infiniment petite, eh bien demain, il est très possible qu'on puisse acheter tout partout, même dans des magasins, sans passer par les banques qui n'auront plus la main sur votre argent, sur notre argent. Et rien que pour ça, j'ai la banane. Alors, allez vite en bas, complétez cette formation par ce que je vous ai mis en dessous, de telle manière que vous en saurez peut-être pas autant que moi, mais on n'en sera pas loin. Et entre-temps, j'aurai acquis l'expérience qui me permettra de vous dire exactement jusqu'où ça peut nous emmener d'une manière qualitative. Je vous dis à bientôt. Je fais tout pour être le plus présent possible et vous donner les dernières nouvelles et les interprétations de ces dernières nouvelles. En échange, je vous demande, soyez cool, likez le pouce, abonnez-vous et partagez sur tous les réseaux sociaux.